Le 18 janvier 1935 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil du film Le Roi des Champs-Élysées, texte intégral. On avait dit que si les derniers films de Buster Keaton à la Metro-Goldwyn étaient au-dessous du médiocre, c'est qu'une cabale poursuivait le célèbre mime, le condamné à paraître dans les plus pitoyables scénarios. Buster Keaton vient de tourner en France. Certes, il a été fort médiocrement entouré, mais il a été libre et cependant n'a joué personnellement aucun autre rôle que dans ces misérables pantalonnades qui s'appelaient Buster se marie ou Le plombier amoureux. Keaton a du clown la pitrerie, mais il ne sait pas y joindre, comme les grands clowns, le jeu de l'acteur. Il a su employer à bon escient une apparence glaciale, un visage de bois qui contrastait avec les folles situations où il était plongé. Cet effet est usé depuis longtemps, et il n'a rien imaginé pour le remplacer. Keaton, l'homme qui ne s'est pas déridé durant 15 ans, sourit à la fin du Roi des Champs-Élysées. On lui a payé, dit-on, un fort beau chèque, ce sourire sensationnel. Mais c'est à peine si le public l'a remarqué. Keaton fut irrésistible en pantin dont on agitait les ficelles, dans des sketchs très courts. Sa pantomime mécanique est sèche et monotone dans de longs films, à moins qu'il ne soit entouré d'accessoires charmants, simple figurant lui-même, dans une mise en scène très habile, comme ce fut le cas pour Les Lois de l'Hospitalité. Il nous a divertis assez souvent par ses entrées de piste, pour qu'on lui pardonne toutes les occasions où il nous a mortellement ennuyés, voire apitoyés, ce qui est pire encore. Nous ne lui gardons ni rancune, ni antipathie. Au souvenir de certaines de ses culbutes, nous rions encore. Mais on a parlé trop souvent de son génie, de son humanité, pour l'opposer sinon le comparer à Chaplin. C'est pourquoi nous insistons bien sur les limites assez étroites de son talent. Cela dit, Le Roi des Champs-Élysées est moins maussade que les derniers films de Keaton à la Metro-Goldwyn, parce que l'on y parle fort peu, et pour cause. La vedette ne sait pas un mot de français. Les auteurs, d'ailleurs, n'ont pas toujours su nous dissimuler l'embarras où cela les a mis. On s'agite frénétiquement à l'instar des meilleures farces américaines, culbute, poursuite en auto, course sur les murs d'une prison. Le final est assez réussi. De vrais argousins, un vrai voleur, pénètrent en coup de vent sur le plateau d'un théâtre où l'on jouait une pièce policière très ennuyeuse. Les spectateurs se réveillent aux coups de revolver, au fracas des corps à corps, et émerveillés d'un tel réalisme. Il n'en reste pas moins, pour l'ensemble, que c'est une erreur que de vouloir recommencer en France un genre aussi purement américain, avec des acteurs que cela n'amuse pas. Au surplus, Le Roi des Champs-Élysées, qui est une histoire de sosie, a entraîné de sérieuses difficultés de montage. Il faut souvent plusieurs minutes pour savoir si nous avons affaire à Keaton gangster ou à Keaton cabotin. Rien n'est plus contraire que ces points d'interrogation à la rapidité, aux effets directs, indispensables dans la farce.